Messieurs, dames, nouveau podcast de Point 68 avec Bruno, Brigitte et Francis, la gang de la salle Paintball. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Yes. Ça va bien? Salut. Yes! Ça va super bien. Content de faire un podcast avec vous autres. On commence en faisant peut-être un petit retour sur l'événement de Zombie. Je vais vous entendre parler un peu comment ça s'est passé. Puis après ça, je vais tout vous laisser parler du reste. J'ai manqué cet événement-là. J'étais occupé choses importantes de mon côté. J'aurais adoré ça. Ouais. On le sait, t'étais où là, pour la deuxième fois, aller voir Avenger? Là. Ouais, bon, OK. On reste au podcast. OK, Bruno? On se concentre. Là. Bon. Fait que l'événement Zombie, comment ça s'est passé, ça? Super, on a eu quand même 40 personnes. une quarantaine de personnes. Ouais, OK. Oui. Ils ont vraiment adoré ça, là. Carrément dans le noir avec la boucane, les zombies qui se promènent, qui crient un peu partout. Là. Ils ont vraiment apprécié, ça a super bien été. Coupe d'accrochage comme d'habitude, c'est normal, il faisait noir aussi, il fallait s'en attendre. Ouais. Mais ils ont vraiment bien aimé ça, là, les objectifs à aller chercher, tout ça pendant la soirée. Dans le noir, là, ça a carrément changé le terrain. Là. OK. Puis il y a de très bons commentaires aussi. Ouais, de mon côté, moi j'étais en avant, fait que c'est sûr que les gens étaient bien souriants, bien contents d'avoir fait l'événement. Les objectifs ont été super agréables. Beaucoup de boucanes. On a même réussi à boucaner le local à Ken de l'autre côté avec la machine. Au Ken Pro Shop, là? Ah ouais, au Ken Pro Shop. Tu vas être content? Ah ouais, il a trouvé ça drôle. Il avait la porte d'en avant ouverte. Fait que non, les gens ont vraiment trippé. Moi, en tant que ref, je voyais... J'ai surtout parlé avec les zombies en tant que ref, puis les autres, ils ont aimé aussi leur expérience. Je pense 10 zombies qu'on avait? Oui. Les 10 zombies qu'on avait, là, ils ont vraiment aimé leur expérience. Ouais. On avait mis des bouts de jambes. Des bouts de jambes en plastique d'Halloween sur le terrain. Ils se sont amusés avec ça. Ils ont bien aimé leur expérience. D'après moi, ça va être chose à refaire. De quoi de similaire? Ouais, de quoi de similaire, là, un autre événement similaire. Belle pratique pour l'Halloween. Oui, c'est ça, exactement. Parfait. C'est ce qu'on peut Bon. dire. Autre nouvelle? Oui, je vous ai teasé 2 fois dans les 2 derniers podcasts. Là. Ouais, Là, la gasse. Oui, c'est le temps de la sortie, la nouvelle. On va fêter le 25e anniversaire du centre en 2019. Donc, en 2019, le 25e anniversaire du centre. Donc, à partir du mois de novembre, ça va tomber dans la 25e saison ici. OK. On ramène un événement qui était populaire dans les années 90. On fait le Tombstone Showdown le 24-25 novembre. C'est un tournoi 3 hommes. C'est tout, que ce soit des amateurs de speedball, handgun, magfed, peu importe. C'est vraiment 3 contre 3. Tournoi en équipe. On vise beaucoup d'équipes à date. Là. On lance ça prochainement. Là. C'est tout chaud. Là. Mais on a déjà 25 équipes sûres de confirmer, d'intéressés. On demanderait à ceux qui sont intéressés de payer le tournoi d'avance. Bon. C'est 150$ par équipe, donc c'est pas trop cher pour un beau tournoi. 80$ la caisse de paintball qu'on va vendre sur place. Puis on fait des prix en argent, un bon retour sur investissement là, pour les équipes qui vont jouer. On va s'arranger pour avoir des prix de présence aussi également. Puis il y a un beau trophée. Là, C'est l'effet de happening aussi de faire partie d'un événement comme ça qui va rester c'est ça. les archives de la place. On aimerait ça viser une quarantaine d'équipes. Mais là, tu parles des équipes, c'est pas juste des équipes du monde qui viennent ici. Je pense que vous avez vite sans peut-être nommer ou comme tu veux. Oui, d'ailleurs aussi. oui, on a déjà contacté d'autres propriétaires de d'autres centres, puis ils sont intéressés à nous envoyer des équipes qui jouent chez eux. Là. Fait Good. on a déjà de compétition. Oui, c'est bon. c'est ça. Fait qu'on a déjà beaucoup de gens intéressés. Ken au Pro Shop, là, on travaille fort, moi puis lui là-dessus. OK. Fait que tranquillement, ça va être vraiment un très bel événement. Ceux qui sont intéressés à venir voir que ça a l'air, on a mis une vidéo autant au Pro Shop qu'ici, là, on a mis une TV avec les vidéos qui tournent du showdown original de 96. Donc, si ça vous intéresse de venir voir un peu que ça a l'air, ça va vraiment être un tournoi là, avec des points. Là. Fait que c'est pas simple élimination. Vous jouez pas une partie puis vous êtes éliminé, vous êtes sorti. Là. Ça va être vraiment là, on va faire les gens vont faire au moins 5 à 6 parties dans la journée. Là. OK. Les meilleurs vont rester puis pouvoir avancer dans le tournoi. Mais c'est des points que tu perds, que tu gagnes, tu peux ramasser des points dans tes games. Fait que ça va aller aux équipes qui ont le plus de points qui vont passer, on va faire des finales puis après ça jusqu'à temps qu'on aille les gagnants. Francis, habituellement, il est ref, mais là, ça fonctionne différemment. J'imagine il y a d'autres refs, il y a d'autres gens qui surveillent les points, tout ça. Oui, on va avoir 7 refs sur le terrain. OK. Dont
On a un ref par joueur sur le terrain qui suit le joueur en tout temps. Puis un ref général, puis on a un ref sûr aussi qui va être juste au chrono pour s'assurer que les gens ne trichent pas. Wow, OK, c'est... Non, on fait quelque chose pour pas qu'il y ait de triche. Là. Si un joueur est pogné à tricher, on va sortir ce joueur-là, plus un autre joueur de son équipe, fait qu'il va rester juste un Puis joueur. ça donne des points à l'autre équipe, donc c'est ça qui peut arriver des fois qu'une équipe va faire des points sans nécessairement gagner, c'est parce que l'autre va avoir mal joué. Donc tout le monde peut être gagnant. Ça va durer une journée de temps? Ça, c'est... 2 jours. 2 jours? Oui, la fin de semaine du 24-25 novembre, on lance ça. Fait que, non, c'est vraiment un rappel de ce qui s'est passé en novembre 96 ici là, pour lancer les festivités du 25e anniversaire. Ça a bouffé du poulet portugais, ça? Oh, je sais pas. On va voir. Et on a un petit cue, c'est que si jamais on réussit à ramasser 40 équipes, peut-être qu'il va y avoir des surprises qui vont arriver. Là, c'est elle qui joue à la gasse. Oui, pas en face à Bruno, mais là, c'est comme, OK, Brigitte, il faut garder ça low pour l'instant. Low profile. Low profile. C'est Garde ça. ça low profile. Fait que, il n'y a pas de problème. Puis là, Brigitte, elle va vous parler de l'événement Far West. Oui, la fin de semaine prochaine, qui est le 19 mai, le samedi soir, c'est l'événement Far West. Donc, c'est une soirée scénarisée sur le thème Far West. Donc, plein de jeux avec des pépites d'or, des lingots, une banque, tout ce qui est thème Far West. Tout le monde est déguisé. Ceux qui préfèrent se déguiser, bienvenue. Ça pourrait être encore... Le jeu ici, le terrain est Far West. Donc, on est dans le thème. Que ceux qui veulent embarquer, mettez vos chapeaux, puis vous êtes les bienvenus. C'est 30 $ avec 200 balles inclus. Jusqu'à dimanche, si vous payez votre 30 $, vous avez un autre 100 balles qui va être inclus. Il n'y a pas d'excuse parce que Deadpool 2 va être sorti la veille, fait que... C'est ça. Et voilà. Il risque d'avoir des duels. Des duels au hockey choral, comme dans Tombstone, un bon vieux film western. Ouais. Donc, sur ce, plein d'activités qui s'en viennent. Francis, veux-tu nous parler un petit peu? Notre promo pour les cartes de membres, les 100 à 100 n'est pas vraiment terminée. Il nous en reste encore 13 à l'heure que je vous parle là. Faites vite. Ça part vite. Ça part vite. Ça part vraiment vite. La partie 12 aujourd'hui. C'est ça part en moton. Ça part pas un à la fois, c'est C'est comme... ça. Fait que là, il en reste comme 13, mais juste ce soir, on en a vendu 12. Fait que si vous voulez avoir la chance de payer juste 100 $ votre carte de membre, qui vous amène beaucoup de privilèges. On n'en a pas vraiment parlé des privilèges quand on est membre. Je vais en glisser un petit cue vite de même. Quand on est membre, on ne paye plus pour venir jouer, seulement quand il y a des événements spéciaux comme la soirée Far West, même si tu es membre, tu payes le 30 $. Mais sinon, pour venir jouer un jeudi, un vendredi, un samedi ou dimanche, journée normale, tu ne payes plus d'entrée pour venir jouer. Les balles sont moins chères. Vous avez 1 mois pour passer les balles que vous achetez. Donc, si vous achetez une caisse, vous avez 1 mois pour la passer. Vous pouvez la ramener. On peut la partager aussi. Mettons, vous êtes 3 amis, vous êtes membres ensemble. Vous pouvez dire, parfait, on va acheter une caisse ensemble. Donc, en achetant une caisse ensemble, on peut la partager. Fait que ça réduit les coûts. Ils sont que les 3 personnes qui partagent sont les membres OK. d'ici. Là, vous les cartez dans ce temps-là avec la carte de membre. Oui, la carte de membre. Fait qu'on paye plus pour venir jouer. Les balles sont partageables avec les membres. Ils sont moins chers à l'achat aussi, quoi. Ils sont moins chers à l'achat. C'est de la balle 2 étoiles et non de la 1. OK. Qui est un petit peu meilleure. On a aussi 1 mois pour les passer. Donc, ça, c'est moi qui, en tant que ref, qui vérifie les balles aussi, si tu as la bonne couleur quand tu es membre et non membre. Donc, c'est quand même un bon avantage. La carte se paye quand même assez vite. Juste dans nos soirées 11-11, là, vous venez 10 fois dans l'année, votre carte est payée. Ça va vite, là. 1 fois par mois, puis la carte est payée. Exactement. Puis même, juste si on regarde, si on y va à la caisse, plus simple à comprendre, vous n'êtes pas membre ici, vous voulez acheter une caisse. La caisse est 190 $ plus taxes, qui ne se partagent pas. Vous êtes membre, et 115 $ plus taxes, puis elle se partage avec d'autres membres. Donc, vous pouvez mettre 2 puis 3 membres à acheter la caisse. Ça revient beaucoup moins cher, ça coupe les frais, vous pouvez venir nous voir plus souvent, venir jouer, avoir plus de fun, emmener vos amis, faire des groupes.
Donc, il en reste 13 pour le moment à 100 fait que, La caisse, c'est combien de balles, ça? 2000. C'est 2000 balles? 2000 balles une caisse. Ah, ça va à peine, ça. Ouais. Surtout, tu es dans la gang, tu partages ça. C'est ça. Ben, si tu te mets 2, c'est 1000 chaque. Là, ça va vite. Même tu peux te mettre 4, c'est 500 balles chaque. Une caisse, c'est 5 sacs de 500 balles. Fait que ça se partage bien. Fait 4 sacs de 500. Ça, c'est fatigué, mais c'est correct. C'est ça. Imaginez dans le corps, on a eu une grosse soirée. On enregistre le podcast à la fin de la soirée du vendredi soir. Exactement. Fait que pour ce qui est de moi, pour les cartes de membres, c'est pas mal ça. Ils sont combien habituellement, les cartes? C'est 150 habituellement. Là, ils sont à 100 plus taxes. Ça revient à 114,98 avec les taxes exactement. Juste un petit... je vais vous lancer ça vite de même. En étant ref, moi, je fais les jeux. Si jamais vous venez jouer, vous avez des jeux à me proposer, dites-les, proposez-les-moi. Je suis ouvert à toute suggestion pour des jeux, pour des scénarios. Je suis pas un magicien. J'en fais des jeux, mais à un moment donné, des fois, c'est le fun d'avoir les cues de dos. Moi, je suis tout le temps sur le terrain, fait que des fois, je vois peut-être pas des jeux que je pourrais faire avec le terrain. Là, t'as le pouls du public en même temps. Un peu exactement, exactement. Fait que gênez-vous pas. Gênez-vous pas, aller sur Facebook, mettez vos commentaires quand vous venez jouer. C'est apprécié, on aime ça. Puis parlez-en à vos amis. Je pense que Bruno, il y a d'autres choses à rajouter. Oui, j'ai 2 petits points ici, rapidement, je vais essayer de les faire. On a eu nos marqueurs de paintball à faible impact, donc calibre .50. Ceux que ça les intéresse, là, pour les fêtes d'enfants, entraînement de vie de jeune fille, c'est écœurant. Ça marque pas, ça fait presque pas mal, mais c'est le même trip que du paintball. Ça fait presque pas mal. Presque pas mal. Okay, Sérieusement, là, mon fils de 8 ans courant devant de moi cette semaine, j'ai tiré, il a trouvé ça drôle. Ouais, mais il a fait tough, ton fils. Ouais, mais les balles rebondaient sur lui, puis il trouvait ça drôle. On va l'essayer sur toi, Denis, la prochaine fois. Non, moi, je suis une faluette. C'est super trippant, c'est des périodes d'1 heure, 25$, balles illimitées. Ceux qui veulent organiser des fêtes d'enfants, en même temps, je fournis la salle est inclue dans tout ça. Vous pouvez rester là, manger votre gâteau, faire venir de la pizza, peu importe. Puis vous faites un gros trip de gang, puis c'est super le fun. En même temps. Les enfants, après ça, ils arrivent à la maison, puis ils dorment. C'est ça, oui, ça c'est sûr, ils ont couru comme des malades. C'est moins cher qu'aller faire du laser tag en passant. Puis on a une mauvaise et une bonne nouvelle en même temps. Suite à la fermeture du paintball triple action, qui est vraiment dommage pour le sport, puis nous autres, ça nous atterre beaucoup. On aimait ça aller jouer là comme joueurs. J'ai conclu une entente avec eux autres. Tous les membres du triple action, vos cartes de membres sont valides, venez jouer chez nous jusqu'à la fin de leur validité. Donc, si ceux qui sont mis membres depuis peu importe moins d'1 an, soyez pas désappointés, vous vous présentez chez nous, sortez votre carte de membre, puis on vous donne les bénéfices de nos membres à nous. Fait que le même tarif, pas de prix d'entrée. Sur ce, c'était les deux petites nouvelles, les 2 petits points que je voulais rajouter. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne semaine. J'espère vous voir tous prochainement. Bye, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup, puis au prochain podcast, point sur la suite. Bye bye! Headshot.